téléspectateurs de Ivoire TV, nous sommes à Boaké. Une très belle surprise d'ailleurs. Nous sommes avec Julien Gualo qui va juste s'adresser à vous. Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, une grande surprise, vous êtes à Boaké. Qu'est-ce Oui. que Julien fait aujourd'hui à Boaké? Mais Julien, c'est un gitan. C'est un gitan. Le gitan, il se balade partout. Hein? C'est un nomade. Et j'adore faire des découvertes. J'adore voyager. Donc, je suis venu saluer des amis. Je suis venu saluer la nature même de Boaké. Je suis venu échanger. Parce que c'est important. L'homme est un éternel apprenti. Donc, c'est bien d'aller partout et comprendre ce qui se passe. Un moment, Julien a disparu sur le petit écran de Côte d'Ivoire. Où était Julien? Julien n'a pas disparu, c'est toi qui n'as pas le petit écran. Donc, Julien est toujours là. Mais je veux dire, quand tu n'as rien à dire, le silence est d'or. Tu comprends? On a traversé des moments hyper difficiles dans ce pays. Donc, il fallait que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, apporte sa pierre à l'édifice. Donc, voilà, ça fait 5 ans que je suis descendu sur le pays. Je réside maintenant chez moi, en Côte d'Ivoire. Je vais travailler un peu en France. 3 mois, 4 mois, je retourne chez moi parce qu'il était grand temps de venir apporter sa pierre à l'édifice. Et puis, ce qui est très important, c'est que ça fait 2 ans que je suis animateur sur Fréquence 2, donc Julien est là. On sait qu'il est là. Mais bon, moi je passe pas à la télé pour afficher ma gueule. Je passe à la télé pour parler des choses qui me tiennent à cœur, des choses importantes. Donc c'est pas maintenant que je vais afficher ma gueule elle est déjà affichée. Donc je suis tranquille. Quand je dois travailler, quand je dois affirmer ou bien valider quelque chose d'important, je passe à la télé. Julien est en Côte d'Ivoire depuis 5 ans pour apporter sa pierre à l'édifice du développement du pays, en tant que fils, digne fils de la Côte d'Ivoire. Alors Julien, dites-nous un peu quels sont vos projets à court, à moyen, à long terme. Non, j'ai une petite ferme à Benjerville. Je réside à Benjerville, j'ai payé une petite case là-bas, comme nous là, on est les Tarzans là. Hein? Une petite case là-bas. Et puis bon, voilà. Il y a des projets aussi. Et puis je continue de travailler la musique. Et là, bientôt il y a un single qui sort. Là, d'ici quelques jours, je repars en France, travailler. Et puis je reviens en décembre. Voilà, il y a beaucoup de choses en cours. Mais c'est le fait que tu n'as pas d'ambition qui fatigue. Donc, il y a des ambitions. Et puis, on garde la foi. Parce que la foi, celui qui n'a pas la foi là, c'est qu'il vit dans le néant. Donc on est toujours là et puis on pense à beaucoup de choses. Mais sans compter que l'émission que je fais, c'est pour conscientiser aussi les jeunes de la rue. Parce que c'est la rue qui m'a forgé. La rue m'a apporté beaucoup de choses. Donc je ne peux pas banaliser la rue. Mais maintenant, ça dépend de l'état d'esprit. Et on voit aujourd'hui qu'il y a plein de jeunes qui s'emportent. Et nous, notre pierre à l'édifice, étant des doyens, il faut essayer de les cadrer, hein, et puis faire de telle sorte que... Parce que de la rue, quand la rue parle à la rue est réceptive. Mais si c'est un policier qui vient Kalachnikov parler à un jeune, il peut ne pas comprendre ça. Donc, voilà tout ce travail qu'on est en train de mettre sur pied, et c'est pourquoi je te parle de la pierre à l'édifice. Julien, un message clair à nos frères de la diaspora ivoirienne par rapport au développement de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils soient solidaires. Parce que le voyage rend aigri. Quand les gens sont à l'aventure, ils sont encore plus méchants que quand ils sont sur le terrain, quand ils sont chez eux. Donc, la solidarité, c'est quoi? Quand tu prends par exemple les Maliens sont hyper solidaires en Europe. Parce que je maîtrise plus l'Europe que l'Amérique. L'Amérique, quand je pars, c'est un voyage un peu speed et puis je pars pour le travail. Mais la solidarité entre aventuriers est le socle qui fortifie les eaux. Tu comprends? Et ça peut engendrer beaucoup de choses. Parce qu'on a nos petits frères qui veulent voyager. Tu ne peux pas dire à un petit frère, il ne faut pas voyager. Pourquoi? Toi, tu as voyagé, le voyage forme l'esprit. Et puis toi, tu dis à quelqu'un de ne pas voyager, c'est pas gentil. Hein? Mais il faut qu'il aille voir de ses propres yeux. Il faut qu'il sonde de ses propres yeux. Et qu'il comprenne, hein, selon son soi intérieur, ou selon
son discernement qui sonne. Tu comprends? Donc, pour te dire tout simplement que on est un peu méchant, à l'aventure. Mais même pas l'aventure. On parle même plus d'aventure. Imagine les exilés. Il y a d'autres qui sont partis par rapport à la guerre. Il y a d'autres qui sont... Nous, on a beaucoup d'artistes qui sont sortis. Ces artistes-là. Hein? Est-ce que les artistes qui sont restés sont solidaires avec ceux qui sont partis? La solidarité, c'est de les faire rentrer. L'exil est différent de l'aventure. L'aventure, tu peux rentrer quand tu veux. L'exil, tu te demandes, est-ce que tu peux rentrer? Est-ce que si tu rentres? Est-ce que? Beaucoup de est-ce que? Mais il faut qu'ils rentrent, c'est leur pays. Il faut qu'on les aide à rentrer. Il faut qu'ils comprennent que qu'ils rentrent dans leur pays, ils ne sont pas en difficulté, qu'on ne les trahisse pas et qu'ils seront chez eux. Et c'est un grand message, c'est très important vis-à-vis de tous les artistes qui sont ici et puis vis-à-vis de ceux qui sont partis. Il faut qu'on se batte pour que tout le monde rentre. Voilà, merci. Voilà, pour le respect.